Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va répondre à la question: est-ce que tu connais bien Brawl Stars? Aujourd'hui tu l'auras compris, c'est le troisième épisode de la série où je te fais un quiz pour tester tes connaissances sur le jeu. Bon, j'avoue c'est pas vraiment le moment idéal pour faire cette vidéo parce que le jeu est un peu en train de sombrer en ce moment. Mais bon, je crois en Supercell, je suis certain que Brawl Stars va remonter la pente, donc y a pas de problème. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui le concept il est très simple, je le rappelle pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Je te fais passer un quiz avec des questions sur Brawl Stars. Il va y avoir 5 niveaux par ordre croissant de difficulté évidemment. Je vais changer un peu la thématique des questions, donc à l'intérieur de chaque niveau, il y aura une première question où je te demanderai quelque chose par rapport à un brawler, que ce soit de reconnaître un pouvoir star ou un gadget, ou alors de savoir à quel brawler appartient cette maîtrise ou cette description de brawler. Ensuite, une deuxième question où je te mettrai un brawler ou alors un skin que je vais flouter, et il va falloir que tu me dises qu'est-ce que c'est. Une troisième question, toujours cette fois-ci sur l'histoire de Brawl Stars. Et une dernière question en rapport avec une map ou un mode de jeu. Toutes les bonnes réponses que tu vas me donner pour le niveau 1, elles vont te rapporter 1 point, pour le niveau 2, 3 points, pour le niveau 3, 5 points, pour le niveau 4, 10 points, et pour le niveau 5, 20 points. Je te conseille de prendre un petit papier à côté de toi pour noter tes points, à moins que tu sois assez chaud pour retenir dans ta tête, fais comme tu veux, et tu me diras le score que tu as obtenu à la fin dans les commentaires. Bref, sur ce, c'est parti, j'envoie le quiz. Allez c'est parti, bienvenue dans le premier niveau et on commence directement avec la toute première question qui est, je te le rappelle, en rapport avec un brawler et je vais te demander à quel brawler appartient le titre de maîtrise créature de la nuit. Comme d'habitude, je te laisse 5 secondes pour réfléchir, même si là je pense pas que t'en aies vraiment besoin. Là franchement j'aurais vraiment pas pu trouver une question plus facile et donc évidemment ce titre il appartient à Mortis. Allez, tu prends un petit point gratuit si t'as répondu juste et on passe à la deuxième question. Dis-moi quel est ce brawler. Bon, j'ai vraiment flouté le moins possible donc ça devrait être très facile. Normalement si tu t'y connais un minimum tu devrais le reconnaître. Et la bonne réponse, je pense que tu l'avais, c'était BA. Encore une fois tu reprends un point si ça aussi c'était bon et on passe à la troisième question par rapport à l'histoire de Brawl Stars. C'est encore une question très facile, je vais te demander en quelle année est-ce qu'on a reçu les 100 prix stars gratuits. Allez, encore une fois, je te laisse 5 secondes pour réfléchir si t'en as besoin. Si tu sais pas exactement, essaye de deviner à peu près, c'est pas très compliqué puisque je t'ai demandé que l'année. Et la réponse c'était évidemment en 2024 qu'on a reçu les 100 prix stars gratuits. Et d'ailleurs plus précisément le 22 mars 2024, je m'en souviens comme si c'était hier. On avait tous passé 4 heures à les ouvrir, vraiment quelle masterclass c'était. Allez, tu repars avec un troisième point si ça c'est bon aussi. Et on passe à la quatrième question du niveau 1. Là y a pas de doute, c'est la question la plus simple de la vidéo. Quel est le nom de ce mode de jeu? Allez, tu sais quoi, pour celle-là elle est tellement facile que je te donne même pas le temps de réfléchir. Dis-moi directement le nom du mode. Et donc oui, j'espère que tu l'avais, évidemment c'était le Brawl Ball. Bon là j'ai vraiment fait en sorte que tout le monde ait les bonnes réponses, donc si tout s'est bien passé, vous devriez tous avoir 4 points. Et sur ce, on va pouvoir passer au deuxième niveau. Je vais essayer d'augmenter un peu la difficulté, mais t'inquiète pas, on reste sur des questions très faciles. Et on commence avec la première question très simple: à qui appartient ce gadget? Allez, comme d'hab, je te laisse 5 secondes pour réfléchir, c'est vraiment facile, le dessin dessus il te donne quasiment la réponse. Allez, j'espère que t'as trouvé le brawler, et du coup ce gadget il appartient à Léon. Allez, c'était easy, si c'est bon tu repars avec 3 points et on passe à la deuxième question. Cette fois-ci c'est pas un brawler que je t'ai flouté mais c'est un skin. Et du coup essaye de me trouver le nom de ce skin. Bon, t'inquiète pas, si tu connais pas le nom exact du skin c'est pas grave, tant que tu vois lequel c'est bon. Allez, donne-moi ta réponse et ce skin c'était Spike super vilain. Si t'avais son nom ou que t'avais pensé à lui, tu repars avec 3 points en plus et on passe à la troisième question. Allez, troisième question qui est par rapport à l'histoire de Brawl Stars. Je vais te demander quel était le nom de la collaboration pendant laquelle on a eu des mutations sur les brawlers. Allez, encore une fois, c'est assez facile, il faut juste que tu me trouves le nom de l'événement. T'as encore quelques secondes et ensuite donne-moi ta réponse. Et donc l'événement où on a eu le droit à des mutations sur les brawlers, c'était la collaboration avec Godzilla. Ah là là, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, c'était masterclass. Décidément cette vidéo elle veut vraiment me faire pleurer. Bref, sur ce, on peut passer à la dernière question du niveau 2. Et profite bien parce que ça va être la dernière question facile. Il faut que tu me dises quel est le nom précis de cette map de survivants. C'est pas compliqué, normalement tout le monde la connaît. On s'est tous au moins une fois déjà fait arracher par une grosse Shelly hypercharge dans le bush du milieu. Donc franchement tu devrais l'avoir. Et du coup j'espère que tu l'avais, le nom de cette map c'est Caverne Bouillonnante. Allez, si c'est bon tu repars avec 3 points supplémentaires. Et sur ce, on va pouvoir augmenter la difficulté en passant au niveau 3. Cette fois-ci pour la première question, je vais te lire la description d'un brawler et il va falloir que tu me dises à quel brawler elle appartient. C'est un enfant tellement pâle qu'on le prend souvent pour un fantôme. D'ailleurs, il aime tout ce qui est surnaturel. Il est trop innocent pour avoir peur. Ok, normalement dans la description, il y a pas mal d'indices pour trouver à quel brawler elle appartient. Je te laisse encore quelques secondes et ensuite tu me donnes ta réponse. Et du coup, ce que je viens de te lire, c'est la description de Gus.
Allez, on passe à la deuxième question. Cette fois-ci, on va repasser sur un brawler, mais par contre, je vais essayer de te le flouter beaucoup plus, donc ça va être plus dur. Allez, c'est parti, regarde bien et essaie de trouver. Pense à bien réfléchir aux formes et aux couleurs du brawler, ça peut te donner masse d'indices. Allez, le temps est écoulé, donne-moi ta réponse. Et du coup, le brawler qui est flouté, c'est tout simplement Cordelius. Si t'as eu bon, bravo à toi, et du coup, tu repars avec 5 points supplémentaires. Et on passe à la troisième question. En quelle année s'est déroulé le tout premier championnat mondial de Brawl Stars? Bon, en vrai, ça, si tu sais pas, tu peux pas trop l'inventer, mais tu peux quand même essayer de déduire. Je te rappelle que le jeu est sorti mondialement en 2018. Allez, j'attends ta réponse. Et du coup, la toute première grande finale mondiale, elle s'est déroulée en 2019 entre AC et Nova, et c'est Cerulean, Tom et SpenLC qui l'ont remporté. Si encore une fois t'avais trouvé l'année, bien joué et tu gagnes 5 points en plus. Et on finit avec la dernière question de ce niveau 3. Est-ce que tu peux me résumer le principe de ce mode qui a disparu il y a quelques années, le combat de géants? Allez, je te laisse quelques secondes pour réfléchir et pour me donner ta réponse. T'as pas vraiment besoin de rentrer dans les détails, juste explique-moi dans les grandes lignes. Et du coup, je te donne la réponse, le combat de géants, qui d'ailleurs était un mode masterclass, c'est vraiment dommage qu'il l'ait enlevé. C'était tout simplement une personne qui avait son brawler en énorme avec plein de PV et qui faisait masse de dégâts, qui devait se battre contre 5 autres joueurs qui eux avaient des brawlers normaux. Et le but pour l'équipe de 5, c'était de tuer le géant, et le but pour le géant, c'était de tenir le plus longtemps possible. Si ça aussi tu l'avais, gros GG, et du coup tu gagnes 5 points en plus. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses parce qu'on passe au niveau 4. Allez, on commence avec la première question de niveau difficile et je vais te montrer cette fois-ci un pouvoir star. Et du coup, comme d'hab, il va falloir que tu me dises à qui il appartient. Allez, c'est parti. Franchement, celui-là, je pense qu'il est vraiment pas facile. Honnêtement, moi, si on me l'avait montré, j'aurais jamais trouvé. Bon, allez, donne-moi ta réponse. Et si tu sais pas, dis un brawler au pif. Et du coup, ce star power, il appartient à Clancy. Franchement, si t'as eu ça, t'es vraiment un monstre, gros GG. Et du coup, tu gagnes 10 points. Allez, on passe à la deuxième question. Et cette fois-ci, on repasse à un skin que je vais flouter. Et il va falloir que tu me dises lequel c'est. Bon, là, pour ajouter encore plus de difficultés, j'attends le nom exact, donc il faut que tu me dises à la lettre qu'est-ce que c'est le nom du skin. Moi là, encore une fois, personnellement, j'aurais absolument jamais trouvé. Et allez, le skin qui est flouté devant tes yeux, c'est Bo Arjuna. Si t'as réussi à trouver, je sais pas comment t'as fait, mais en tout cas, tu gagnes 10 points et on passe à la troisième question. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais à l'époque, on avait découvert un mini-jeu appelé Project Laser, auquel tu pouvais accéder en appuyant plusieurs fois sur arcade. Et moi, j'aimerais que tu me dises combien de mini-jeux il y avait précisément à l'intérieur de Project Laser. Allez, je te laisse quelques secondes pour essayer de deviner ou te remémorer si t'as connu ce mini-jeu. Là encore une fois, ça me rappelle des souvenirs de fou, c'était vraiment incroyable cette époque. Et du coup, des mini-jeux, il y en avait exactement 4. Le premier où t'étais dans un vaisseau spatial. Le deuxième où tu devais tirer sur des Colts et des Rosalimas. Le troisième, c'était un espèce de Mario. Et le quatrième, c'était le boss final où tu devais te battre contre toi-même. En tout cas, l'époque où Brawl Stars nous cachait ce genre de secret, c'était vraiment le prime de la vie. Et d'ailleurs, si tu veux un petit shot de nostalgie, le site est toujours disponible sur internet. Il te suffit de taper Project Laser dans ta barre de recherche et tu vas tomber sur le mini-jeu. Donc voilà, si t'as trouvé, gros GG à toi et tu gagnes 10 points en plus. Et on passe à la dernière question de ce niveau 4. Est-ce que tu peux me dire exactement combien dure une partie de Razia au maximum si les gemmes sont à égalité? Allez, celle-là en vrai, elle est compliquée mais c'est pas la plus dure, tu peux le faire, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Et donc maintenant, la réponse, c'est au bout de 3 minutes 30 que la partie s'arrête si c'est à égalité. Et si ça aussi tu le savais, franchement bravo, tu repars avec 10 points supplémentaires et cette fois-ci on passe vraiment au niveau impossible. C'est parti pour le niveau 5. On commence avec la première question, je vais encore une fois te lire la description d'un brawler, mais attention cette fois-ci, je vais te lire qu'une seule phrase. Ok, t'es prêt? C'est parti. Il pense ainsi pouvoir réaliser une avancée majeure dans le domaine de la musique. Alors là franchement la question elle relève de l'impossible, donc ceux qui vont réussir à trouver à qui ça appartient, vous venez vraiment d'une autre planète. Allez, je te donne la réponse et non c'était ni Poco ni Draco, c'était Chuck. Ceux qui ont trouvé, vous avez vraiment mérité vos 20 points et on passe à la deuxième question. Bon, pour la deuxième question, je vais encore te flouter un skin, mais pour rendre le défi encore plus dur, je vais te le découper en deux. Ok, c'est parti, là tu vois que les jambes du skin et en plus c'est flouté de malade, donc c'est vraiment impossible. Si t'arrives à trouver quel est ce skin, franchement je sais pas comment tu fais. Et allez, je te donne la réponse, ce skin c'était Melody Pop. Là franchement je vois pas comment quelqu'un aurait pu trouver, mais en tout cas si c'est le cas tu gagnes 20 points. Et on passe à la troisième question. Encore une fois c'est une question de niveau impossible parce que je veux que tu me donnes la date précise de sortie de Jin. Donc le jour, le mois et l'année. Ça si tu sais pas, ça sert à rien d'essayer parce que tu pourras pas l'inventer. Et allez, je te laisse encore quelques secondes pour réfléchir, même si ça sert à rien parce que si tu sais pas, tu sais pas. Jin il est sorti le 15 février 2019. Bon, désolé si les questions du niveau 5 elles sont beaucoup trop dures, mais dans les 2 derniers épisodes vous m'avez dit que les questions elles étaient trop simples, donc j'ai essayé d'élever le niveau encore plus. Bon allez, on termine avec la dernière question, ta dernière chance de gagner 20 points supplémentaires. Je sais pas si tu te souviens de l'ancien mode de jeu saccage urbain avec ce gros monstre qui détruisait la ville, et ma question c'est combien de PV avait le dinosaure en difficulté normale? Bon, en vrai, ça même si tu sais pas, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui sache, ça peut quand même se deviner. Et allez, t'es prêt, je te donne la toute dernière réponse de la vidéo. Le boss en difficulté normale au début, il avait précisément 200 000 PV.
Donc voilà, c'était la dernière question. Si t'as eu juste, tu repars encore une fois avec 20 points supplémentaires. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te laisse faire tes comptes pour me donner ton résultat dans les commentaires et le comparer avec les autres. Avec ça, tu pourras voir à quel point est-ce que tu connais bien Brawl Stars. En tout cas, si tu kiffes le concept, que t'as aimé la vidéo et que tu veux plus de contenu comme celui-là, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Et sur ce, n'oublie pas, devenons meilleurs.